c'était mieux les petits vols de nuit. Ce sont les tout derniers mots que mon fils m'a écrits 15 jours avant de mourir. Voilà pourquoi le livre s'appelle ainsi. Ce papa est intarissable lorsqu'il parle de la disparition brutale de son fils Gildas Tizon, 35 ans. Tout part d'un F-16 grec incontrôlable sur une base de l'OTAN. Le F-16 s'écrase, il emporte avec lui, il emboutit un Mirage 2000 qui était juste devant lui, et l'ensemble s'en va sur l'Alpha Jet de mon fils Gildas, qui était là, prêt au décollage, en attendant son pilote. Parce que, heureusement, le pilote de l'Alpha Jet a été retardé quelques secondes. Tout comme mon fils, le deuxième fils Gaël, qui aurait dû accompagner son frère voir les avions décoller, mais il a été retenu par son collègue pour un rien du tout. Il a été sauvé grâce à cela. Ce 26 janvier 2015, cet accident avait fait 11 victimes. Parmi les 9 soldats français figurait Gildas, pilote de chasse aguerri. Pourquoi le F-16 a-t-il dévié de sa trajectoire? Gustave Tizon a lu le rapport d'enquête. On y apprend des négligences des pilotes grecs. Il y a eu aussi un problème de bouton de trim de direction qui a été déplacé par accident, probablement une checklist qui s'est coincée entre le bouton et les arceaux de sécurité, puisqu'il faut savoir que ce bouton avait déjà provoqué 3 accidents antérieurs. Après le drame, un hommage national est rendu à tous les soldats français. C'est à La Réunion, en vacances, que le couple Tizon apprend la nouvelle. La Réunion, un endroit qui comptait beaucoup pour Gildas. Il a appris à piloter à l'aéroclub de Pierrefonds, de chez Gérald Daubry d'ailleurs. Il a appris à piloter l'ULM. C'était une excellente école de pilotage, puisqu'il est devenu, après cela, pilote de chasse sur un Mirage 2000-5. Donc, pour lui, La Réunion, combien de fois il est revenu pour les vacances? L'enquête du parquet de Paris se poursuit. Gustave Tizon a accompli une partie de sa quête à travers ce livre ou le témoignage d'un père inconsolable.